Bonjour à tous, je m'appelle Vincenzo Tossa, je suis directeur commercial de la société Comact, fabricant français et courtier en énergie solaire. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble quels sont les 5 pièges à éviter lorsqu'on souhaite s'équiper d'une installation solaire. Vous vous êtes peut-être posé la question de vous équiper un solaire puisque vous avez vu vos factures d'électricité que d'une année sur l'autre n'ont pas cessé d'augmenter. D'où la question, l'électricité en France, est-ce une hausse sans fin? On pourrait imaginer que ce soit une hausse sans fin puisque quand on voit l'évolution entre 2008 et 2018, on constate un cumul d'une augmentation de 47% du prix du kilowattheure TTC, donc le prix de l'énergie que vous payez au final dans votre facture d'électricité. 47%, c'est bien au-dessus par rapport à l'inflation qui, dans la même période, en cumulé toujours, s'est établi à 10,3%. Donc on a 10,3% d'inflation et 47 et plus % d'augmentation du prix de l'énergie. Vous le voyez, ce que vous constatez dans votre facture, l'impression d'avoir une facture d'électricité qui augmente de plus en plus, ce n'est pas une impression, c'est bien une réalité. Et quand on se rapproche donc dans les années, notamment 2019, voire cette année, on constate que malheureusement l'électricité n'arrête pas d'augmenter, puisqu'elle a augmenté encore 2 fois en 2019, au 1er janvier 2019 de 5,9% et au 1er août 2019 de 1,3%. Et encore cette année, elle a augmenté de 2,4% juste il y a quelques semaines, le 1er février. J'imagine donc que c'est aussi pour ces raisons, notamment de préservation de votre pouvoir d'achat, que vous songez aujourd'hui à passer à l'énergie solaire. Et vous avez bien raison, puisque l'énergie solaire est une solution. Alors, est une vraie solution, encore faut-il éviter des pièges. Lorsqu'on souhaite réaliser un projet solaire, il y a plusieurs pièges qui existent. J'en ai sélectionné 5 pour vous. Les 5 pièges qui me semblent les plus intéressantes et surtout les plus dangereuses, dans lesquelles il faut donc absolument pas tomber. Alors, on commence par le premier piège. Le premier piège consisterait à ne pas vérifier la surface utile de la voiture. C'est-à-dire, ça consisterait à dire, je veux m'équiper avec un système solaire, mais je ne regarde pas ce qu'il est possible de faire déjà avec ma toiture. C'est malheureusement une mauvaise idée, puisqu'il faut vérifier la surface utile de votre toiture, il faut que vous le vérifiez, et il faut, de manière générale, pouvoir constater au moins 20 mètres carrés de surface disponible, idéalement en orientation sud. Alors, ce n'est pas l'orientation de votre véranda ou de votre porte d'entrée qui fait foi, mais c'est bien l'orientation de votre toiture. Donc, regardez bien la toiture et puis essayez de comprendre s'il y a au moins 20 mètres carrés de surface qui sont orientés idéalement au sud, mais il est aussi parfaitement rentable de réaliser un projet avec une toiture installée à l'est ou à l'ouest. Et puis, si jamais vous n'avez aucune toiture qui est disponible et qui est exposée au sud, à l'est ou à l'ouest, il vous reste une troisième possibilité qui est celle d'utiliser une pergola solaire que vous allez installer cette fois-ci plutôt dans votre jardin, si vous avez la chance d'avoir un jardin cette fois-ci orienté sud. Et donc, ça vous permet de rajouter un objet esthétique, mais qui aussi se autofinance du fait que par-dessus la pergola, en fait, il y a des panneaux solaires qui produisent de l'énergie. L'enseignement de ce piège, c'est de toujours vérifier la surface et l'orientation de sa propre toiture. Ensuite, le deuxième piège, c'est lorsque vous avez pu contacter un artisan, c'est de ne pas prendre le temps de vérifier qu'il est bien couvert par une assurance. Alors, par une assurance bien spécifique, il s'agit de l'assurance décennale photovoltaïque. Pour votre information, cette assurance décennale est obligatoire pour les travaux donc depuis 1978 et donc elle s'impose à tout professionnel. Et elle est finalement l'un des
principaux avantages de passer aujourd'hui par l'installation par un professionnel, par un artisan. C'est que lui, votre artisan, il sera, pour peu que vous l'ayez vérifié, couvert dans les travaux qu'il va réaliser sur votre toiture. Il sera couvert pendant 10 ans par une assurance à laquelle il cotise. Donc, ça veut dire concrètement que si jamais il y a des défauts d'exécution dans les 10 ans suivant la réception du chantier, eh bien, c'est l'assurance décennale de votre artisan qui prend le relais et vous n'avez rien à débourser. Donc, bien entendu, si vous ayez la mauvaise idée de faire ça par vous-même, il n'y aurait aucune assurance décennale. Donc là, on voit vraiment l'importance de recourir à un artisan et on voit aussi l'importance de vérifier donc le fait que l'artisan est bien souscrit, soit bien à jour dans ses cotisations pour son assurance décennale photovoltaïque. Nous avons un troisième piège. Le troisième piège, c'est cet artisan est certes couvert par une assurance décennale, mais vous ne prenez pas le temps d'en vérifier les certifications, puisque oui, il y a des certifications qui existent aujourd'hui et qui vous permettent de déceler des signes de qualité de l'artisan que vous avez en face de vous. Il existe notamment 3 certifications qui sont globalement équivalentes. Une première certification qui s'appelle CaliPV, une deuxième qualification qui s'appelle Calibat et une troisième Califelec. Dans les 3 cas, il faut que le label RGE soit également intégré. Et donc, bien grâce à ces certifications, vous pouvez déceler des signes de qualité chez l'artisan. Donc, cherchez l'un de ces 3 logos dans sa documentation, c'est extrêmement important. Et puis, c'est extrêmement important également de savoir que si jamais vous ne choisissez pas un artisan qui a ces certifications ou qui tout simplement vous dit de les avoir, mais qui au final peut-être il n'a pas reconduit son CaliPV, eh bien c'est vous qui allez payer les frais, non seulement je dirais par une exécution qui pourra ne pas être à hauteur de vos attentes, mais également d'un point de vue purement financier, eh bien l'artisan en question ne vous donnerait pas droit à la prime à l'investissement. Donc prime à l'investissement qui est d'environ 1200 euros pour 10 panneaux dans les conditions actuelles de la réglementation. Et donc c'est grâce à ce label que votre artisan vous permettra de bénéficier de cette prime à l'investissement qui est d'ailleurs accessible à tout le monde, quel que soit le revenu de votre foyer. Le quatrième piège dans lequel vous pourriez tomber, ça serait de ne pas exiger une étude personnalisée. Chaque maison est unique. Votre maison est différente de celle de votre voisin. Chaque maison mérite une étude personnalisée. Pourquoi une étude personnalisée? Eh bien, parce que, en fonction du montant de votre facture, de l'exposition de votre toiture et des appareils consommateurs qui sont présents à votre domicile, votre maison aura besoin d'une installation photovoltaïque différente de celle de votre voisin. C'est parfaitement possible. Votre maison est unique. Elle a donc droit à une étude personnalisée. Pourquoi une étude personnalisée? Eh bien, parce que lorsqu'on conçoit une installation photovoltaïque, il faut tenir en compte le montant de la facture d'électricité. Il faut vérifier et valider l'exposition de la toiture, celle qui est disponible pour accueillir des panneaux. Et il faut également vérifier les appareils consommateurs qui sont présents à votre domicile. Nous n'allons pas du tout conseiller la même solution solaire pour quelqu'un qui a une facture de 1200 euros, toiture sud et pas de piscine, plutôt que quelqu'un qui a 1500 euros de facture d'électricité annuelle, une toiture exposée sud et une piscine. Dans les 2 cas, vous aurez 2 préconisations différentes. Et ces préconisations différentes seront dans l'étude personnalisée que vous avez droit de demander à votre artisan de proximité. Dans l'étude personnalisée, il faut que vous puissiez retrouver 2 informations très importantes. La plus importante, c'est la puissance solaire optimale pour votre foyer, parce que une fois de plus, vous n'aurez pas besoin des mêmes panneaux que votre voisin. Il est possible que vous ayez besoin de quelques panneaux de plus. Il est possible que vous ayez besoin de quelques panneaux de moins.
Et pourquoi c'est très important de calibrer au mieux l'installation solaire et la puissance solaire? Eh bien, parce que si l'artisan se produit à la puissance solaire optimale, c'est là où vous allez optimiser aussi votre investissement. C'est là où votre investissement il sera le plus rentable pour vous. Donc, dans cette étude énergétique, il faut retrouver cette notion de puissance solaire optimale et il faudrait idéalement que vous puissiez retrouver une étude financière également de la rentabilité de votre investissement. C'est ce que vous retrouvez dans les études énergétiques personnalisées que vous allez pouvoir réaliser donc dans quelques minutes. On passe ensuite au dernier, mais ce n'est pas le moins important des pièges dans lesquels vous pouvez tomber, c'est de valider un projet solaire sans gestionnaire d'énergie. C'est-à-dire que vous validez un projet, c'est l'hypothèse du piège, vous validez un projet de 10 panneaux, par exemple solaires, installés sur votre toiture orientée sud. Vous le faites avec un artisan qui a les qualifications qui vont bien, l'assurance décennale qui va bien, mais vous oubliez un détail. Vous oubliez un détail qui est pourtant fondamental. Vous oubliez le détail selon lequel, eh bien, produire c'est bien, mais consommer c'est mieux. Dans la réglementation actuellement en vigueur, il ne sert à rien de produire si vous ne pouvez pas consommer l'électricité que vous produisez. Et donc, pour que vous puissiez vous donner un maximum de chances de consommer cette électricité, il faut qu'elle reste à la maison, qu'elle ne reparte pas dans le réseau électrique. Eh bien, tout simplement parce que si elle reste à la maison, et c'est ce que j'ai appelé le chemin B, 1 kWh solaire consommé vaut en 2020 18 centimes. Et il va valoir dans 10 ans probablement 50 à 60% de plus. Donc, 1 kWh solaire en 2030 aux alentours de 27 à 30 centimes l'unité. Ça, c'est si vous produisez et que vous consommez l'intégralité de votre production. Parce que dans le cas contraire, si vous produisez mais que le kilowattheure, la précieuse énergie solaire, prend la voie qui l'amène à l'extérieur de la maison, donc le fameux chemin A, eh bien là, 1 kWh solaire qui n'a pas été consommé, il est valorisé à 10 centimes en 2020. Et vous savez quoi? Déjà en 2020, il y a 8 centimes d'écart, donc 18 centimes moins 10, ça fait 8 centimes. Mais l'information la plus importante à retenir, c'est que puisque nous observons une augmentation continuelle du tarif de l'électricité et que nous estimons cette augmentation entre 50 et 60% en cumulé dans 10 ans, l'énergie qui prend le chemin B, elle continuera à être valorisée. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'une énergie à 27, 30 centimes l'unité en 2030. Mais l'énergie solaire que vous allez injecter dans le réseau en 2020 à 10 centimes, elle vaudra combien en 2030? Elle vaudra toujours 10 centimes parce qu'elle n'est pas indexée. Donc, vous comprenez parfaitement pourquoi c'est essentiel de valider un projet solaire si et uniquement si un gestionnaire d'énergie a été intégré au projet. Surtout, ne validez pas un projet d'autoconsommation avec, entre guillemets, juste des panneaux. Produire, c'est bien, consommer, c'est mieux. C'est pour ça que donc ma réponse au 5e piège, c'est qu'il faut absolument que vous puissiez valider un projet qui inclut un gestionnaire d'énergie. C'est un incontournable. Que vous soyez souvent absent ou pas de votre domicile, le gestionnaire d'énergie, il est incontournable pour votre projet solaire. Et donc, nous avons une solution chez Comwatt qui s'appelle la solution Comwatt Power. L'intérêt de cette solution, c'est qu'elle va consommer automatiquement la majorité de votre énergie solaire. Et en plus, solution, ça vous le savez déjà, qui est conçue, développée et assemblée en France. L'intérêt de ne pas tomber dans ce piège, c'est que quand on fait les calculs, si on laisse filer cette énergie dans le réseau à 10 centimes, comme on l'a vu tout à l'heure dans le schéma, eh bien, il va se passer que les économies à moins que vous allez réaliser d'un jour sur l'autre vont vous pénaliser dans votre retour sur investissement. Ce que nous calculons aujourd'hui, c'est que une installation solaire qui est équipée d'un gestionnaire d'énergie comme Power est rentabilisée tout étant égal par ailleurs et rentabilisée 2 fois plus vite. Donc, dans votre intérêt financier,
surtout ne validez pas un projet solaire sans un gestionnaire. Et donc nous, le gestionnaire d'énergie Comatte Power, il va effectivement équiper votre maison d'unités centrales, de prises et de modules. On va mesurer la production et la consommation, et à chaque fois qu'il y aura plus de production que de consommation, eh bien, le majordome énergétique, le gestionnaire énergie Comatte Power, va pouvoir automatiquement déclencher les appareils, automatiquement fabriquer l'eau chaude sanitaire, automatiquement recharger la voiture de votre véhicule électrique, automatiquement lancer votre lave-linge, votre lave-vaisselle ou votre chauffage. Donc c'est ça la solution pour ne pas tomber dans le piège, c'est de bien vérifier qu'il y a un pack Comatte Power, un gestionnaire d'énergie dans votre devis avant de le valider. Alors pour résumer, quelle est la checklist? Quelle est finalement la liste? Quelles sont les cases qu'il faut cocher pour être sûr que votre projet solaire il sera effectivement rentable? Je vous ai résumé les informations vues dans cette vidéo ici, dans cette page. L'artisan qui mérite votre confiance, il a des caractéristiques. Il est en possession d'une assurance décennale photovoltaïque pour laquelle il cotise. Donc, pour les cotisations de laquelle il est à jour. Vérifiez-le. Il est en possession des certifications, notamment l'une des trois que vous voyez à l'écran. CALI-PV, CALI-BAT ou CALI-FELEC. Les trois sont équivalentes. Il vous livre quand il vient chez vous ou quand vous l'avez à distance par des moyens dématérialisés. L'artisan vous livre une étude énergétique. Dans cette étude, vous retrouvez votre puissance optimale et un bilan financier de l'opération. Très important. L'artisan qui mérite votre confiance, il fait également attention à ce que vous puissiez consommer un maximum de l'énergie, parce que produire c'est bien, mais consommer c'est beaucoup mieux. Et donc, il aura inclus dans votre projet solaire, il aura inclus dans votre devis un gestionnaire d'énergie, si possible le Comatte Power. Et puis, l'artisan qui mérite votre confiance, il a choisi le bon matériel et au juste prix. Ne cherchez pas juste le prix le plus bas. Et donc, peut-être vous vous posez la question maintenant, d'accord, c'est bien beau de savoir qu'est-ce qu'il faut pas faire, c'est bien beau de savoir ce qu'il faut rechercher chez l'artisan, mais où se trouve l'artisan, ce fameux artisan qui mérite votre confiance? Très bonnes économies à vous, très beaux projets solaires à vous, à très bientôt sur Comatte.